Bonjour, une vidéo aujourd'hui qui va peut-être faire grincer les dents sur des sujets que j'aime pas aborder parce que jusqu'à un certain point, c'est par l'intellect beaucoup, puis ça peut manquer de spontanéité, mais j'ai l'impression qu'il faut le faire. Il faut le faire, donc je vais le faire. Puis c'est venu sur le sujet aussi par rapport à des conflits qu'il y a. Notamment, il y a des croyants qui accusent Bernard de Montréal d'être un menteur. Or, est-ce que c'était son intention? Est-ce qu'il peut y avoir des exactitudes? Est-ce qu'il peut s'être fait avoir? Est-ce que oui, la pensée vient d'ailleurs et peut être parasitaire? Est-ce que l'être humain peut être intelligent tout seul? Parce qu'il disait on ne peut pas être intelligent tout seul. Puis de penser qu'on peut être intelligent tout seul, ça c'est de l'orgueil. Puis au niveau de l'intellect, ça aboutit à celui qui réfléchit sa propre image, c'est-à-dire de la vanité. Donc, étant coupé de sa source, on peut dire, depuis entre guillemets sa faute, l'être humain est en circuit fermé, l'individu est en circuit fermé. En réfléchissant à sa propre lumière, il tombe sous les lois de la mort. C'est-à-dire, si on peut dire, des lois proches de la thermodynamique puis des lois d'entropie. C'est-à-dire qu'à réfléchir à sa propre lumière, elle se perd. Il est coupé de, puis il n'est pas nourri, puis il meurt. C'est l'histoire de l'humanité. Est-ce que de l'orgueil réellement découlent tous les crimes? Oui. Oui. Mais là, le problème, c'est qu'on tombe dans ce qu'on appelle la philosophie morale. Différemment de ce qu'on appelait anciennement la logique et de départir le vrai du faux, là, la philosophie morale, c'est plus proche du monde de l'âme, c'est-à-dire un peu la métaphysique, mais contrairement à la métaphysique qui était dans l'Antiquité spéculation pure, au niveau de la philosophie morale, c'est une pratique. Puis on peut déduire par l'observation, on peut voir des choses, on peut même, c'est pas pareil, là. Pas du tout. On est dans du concret qui peut s'appliquer, être observé dans la vie de tous les jours. Donc, il y a trois principes que Bernard de Montréal y avait amené, entre autres, mais ça venait pas nécessairement de lui, mais moi, c'est le premier que j'ai vu qui en a parlé comme ça, qui est des principes universels, dans le sens qu'on peut ramener tout à ça. Intelligence, amour, volonté. Mais même si on peut aller plus loin, on pourrait dire le Père, le Saint-Esprit, le Fils, ainsi de suite. Ici, on pourrait avoir le monde de la gloire réelle, l'esprit, si vous voulez. Ici, il y a l'entre-deux où va se construire par la réflexion l'intellect, ou si vous voulez, l'âme. Puis ici, il va y avoir le corps, entre autres, qui va être par le lien avec le reste, siège des passions. Les passions finissent, ça peut commencer dans l'esprit, finir dans la chair, être lié à une flétrissure dans l'âme, puis bon, ok? Donc, on va le regarder un peu comme ça. Donc, intelligence, amour, volonté. Là, il va y avoir l'orgueil. L'être humain va être coupé. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est l'idée qu'on peut être intelligent tout seul, qu'on n'est pas précédé par de l'intelligence en dehors de soi. Puis ça va aboutir à l'idée de réfléchir sa propre lumière, c'est-à-dire la vanité, notamment de l'intellect. Puis c'est lié à un amour de soi qui n'est pas l'amour réel. C'est un amour réfléchi, amoindri, qui n'est pas réel, qui n'est pas universel, dans le fond. Donc, après, on va tomber, les 7 péchés capitaux, notamment qui ont été figés par saint Thomas d'Aquin, mais lui-même l'avait repris des penseurs antiques. Donc, il y a l'avarice qui peut aboutir à l'égoïsme. Ici, il y a l'envie. C'est pas l'envie au sens de la jalousie encore. C'est lié à ce qu'on pourrait appeler la tristesse. Ici, il va y avoir la haine. Ici, la tristesse. La tristesse, c'est un peu comme quand vous voyez quelqu'un qui a mieux réussi que vous, puis que vous sentez une tristesse. Donc, ça va être lié jusqu'à un certain point. Après, si on lit ça à la concupiscence, puis le monde de la frustration, puis ça fait comme une roue qui tourne. C'est une spirale involutive qui tire l'énergie, dans le fond. Donc, la tristesse à ce niveau-là, c'est pas nécessairement de la haine, que par rapport à la haine, là, ça pourrait aboutir à ce qu'on appelle la jalousie. OK? L'avarice va aboutir à l'égoïsme. C'est un peu le reflet en négatif de certaines vertus comme la charité. Ici, la haine, la tristesse, on pourrait mettre aussi la peur. Puis là, contrepartie de la peur, l'espérance, la foi. OK? Comme ici, il y a la paresse. Mais la paresse, c'est pas la paresse comme genre dormir toute la journée.
C'est la paresse, genre le relâchement. Comme pas être dans l'observation en temps réel de ce qui se passe. Ça va être lié à un manque de volonté. Donc, ça aboutit à de la paresse. Le manque d'amour va aboutir à la haine, l'avarice, l'égoïsme. L'envie aussi, mais que l'envie, ça c'est lié en même temps à manque d'amour, manque de volonté. Tout ça est lié à un manque d'intelligence. Parce que dès que l'être humain pense qu'il est intelligent tout seul, qu'il se met à réfléchir à sa propre lumière dans la vanité de son intellect, il tombe là, dans cette espèce de roue qui est horrible. Horrible. Vous avez la luxure qu'on peut voir comme la recherche du plaisir pour lui-même qui va aboutir à la concupiscence, qui va nourrir le reste, la paresse puis la colère. La colère, pourquoi? À cause de la frustration. Parce qu'on se crée des besoins qui sont pas réels, puis comme sont impossibles à combler, ça vient de la vanité, ben là, ça va faire de la frustration. Au niveau des équivalents ici, l'intelligence va donner la justice puis la prudence. Parce que ça ici, ça va mener à l'iniquité, l'injustice, tout ce que vous voudrez. Mais au niveau des principes universels, l'intelligence va amener à justice et prudence. L'amour à la tempérance, puis la charité aussi, l'espérance, la charité, c'est tout lié. Même on pourrait interchanger tout. La volonté, ça va être ce qu'on appelle la force d'âme. Si vous voulez, le courage, qui va être un équivalent, si on peut dire dans le positif, de la paresse, qui peut aboutir au niveau d'une perte de la force d'âme à ce qu'on appelle la lâcheté. Ce qui a fait des petits collabos gestapistes, comme on a vu pendant 3 ans, ils savaient très bien que c'était de la manipulation. Donc ça, c'est de la lâcheté. Puis ça peut être motivé par l'envie, comme dans le temps de la guerre, qu'il y en a qui ont dénoncé justement des voisins à la Gestapo. Puis tout ça, bon, l'envie au départ, ça va être une sorte de tristesse, mais comme je vous dis, ça peut aboutir à de la haine, puis à de la jalousie. On pourrait faire ici, là, entre l'envie et l'avarice et l'égoïsme, une ligne, puis mettre jalousie. Mais ça va tout le temps être lié à la vanité, l'amour de soi, et l'amour égoïque, si on peut dire, qui est jamais réel, puis qu'il y a entre autres un narcissisme. Ça, c'est tous des vices, donc si on peut dire des perversions, des flétritures de l'âme, qui sont comportementales, qui sont liées entre autres héréditaires jusqu'à un certain point, parce que c'est comportemental, c'est-à-dire qu'il va avoir des prédispositions. Mais par la volonté, ça peut être détruit, par l'amour, ça peut être détruit par l'intelligence. Ça peut toujours, il n'y a rien de fixe, jamais. Jamais. Donc, je pense que j'ai fait le tour. C'est pas trop compliqué. Mais tout ça pour dire, ces vieilles formes-là, il y a moyen de voir au travers. Les remettre, montrer que c'est encore d'actualité. Tous les crimes du monde, tout le mal, c'est le mal, si on peut dire, dans le monde, découle de l'orgueil. L'orgueil. Le fait de ne pas être capable d'admettre qu'il peut y avoir de l'intelligence en dehors de soi, même là où on ne pensait pas le trouver. Hein? Et oui. Je pense que j'ai fini. Bonne soirée.